qui est en train d'écrire, c'est ce même qui, au chapitre 1er, chapitre 2, est toujours comme mis en deuxième position. Alors que du point de vue des atouts intellectuels et des atouts physiques, il semble être le premier, n'est-ce pas? C'est lui qui arrive le premier au tombeau. Mais il n'entre pas. Pierre qui arrive le second, c'est lui qui entre. Quand Jésus vient le rencontrer au bord de la mer, c'est les disciples bien-aimés qui, il est le seul à reconnaître Jésus, dit, c'est le Seigneur. Mais étrangement, brusquement il s'efface, c'est Pierre qui va prendre le devant. C'est lui qui se jette à l'eau, c'est lui qui va prendre les filets de poissons, qui va les tirer. Et à la fin, d'ailleurs, la dernière péricope, le dernier paragraphe, pratiquement, c'est du début jusqu'à la fin, c'est Pierre qui prend la vedette. Imaginez-vous que Pierre est le seul à qui on demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre, c'est le seul à qui Jésus dit « Paix mes brebis ». Et pourtant, ils sont nombreux. Et à la toute fin, vous sentez que l'auteur, le disciple bien-aimé, est préoccupé comme de résoudre un problème entre la place du disciple bien-aimé, c'est-à-dire lui-même, et la place de Pierre. Bon, je vais être rapide. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ces textes, ces morceaux, doivent avoir été écrits à une période où peut-être même Pierre est déjà mort. Parce que l'évangile de Jean a été écrit vers les années 90 ou 100. En ce temps-là, Pierre avait déjà été exécuté. Donc au moment où ce texte est écrit, Pierre n'est même plus vivant. Mais vous sentez que l'auteur est préoccupé de pouvoir résoudre un problème théologique qui est lequel? Le problème de la primauté de Pierre. Qu'est-ce qui fait que c'est Pierre qui n'était ni le plus rapide, ni le plus fort physiquement, ni le plus intelligent? Qu'est-ce qui fait qu'il se soit retrouvé chef à la tête? Et comme il est déjà mort, on peut dire que la question qu'on se pose, qu'est-ce qui a fait que Pierre soit le chef et qu'est-ce qui a fait que, même après sa mort, on ne prenne pas Jean comme successeur, qu'on prenne quelqu'un d'autre? Le successeur de Pierre, dans les textes, on ne dit pas quel est son nom. Les historiens peuvent vous dire qu'après Pierre, c'était tel. Mais pourquoi lui et pas Jean? Est-ce qu'on se comprend? Donc la préoccupation qu'il y a dans ces textes, c'est de pouvoir justifier la position de préséance par Pierre. C'est ça l'unique chose importante, disons, qu'il faut retenir. Alors, je vous envoie un autre texte, c'est l'évangile de Marc, au chapitre 3, à partir du verset 13. C'est l'appel des 12. Qui va lire? Chez Marc, au chapitre 3.